L'un des plus grands cinéastes du monde, Oscar, Palme d'Or à Cannes. Et voici le nouveau film choc de Costa Gavras. Bonjour Costa Gavras. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Adult in the Room, c'est un film coup de poing, c'est un film comme vous les aimez. C'est un film qui nous rappelle Z. Vous dites, au fond, la Grèce, mon pays, connaît aujourd'hui une tragédie semblable à celle du régime des colonels que vous aviez dénoncé à l'époque. Ben aujourd'hui, c'est plus des colonels. D'ailleurs, on n'a plus besoin de colonels aussi pour soumettre un peuple. Il suffit d'avoir des banques et des grandes compagnies financières, oui. Ouais. C'est ce qui s'est passé à la Grèce. C'est une tragédie que vous filmez avec des comédiens absolument incroyables. Vous nous racontez ce que la Grèce a vécu de l'intérieur à travers le regard de Yannis Varoufakis. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que les gouvernements précédents ont laissé une dette aller à des hauteurs extraordinaires. 327 milliards. Que l'Europe, d'ailleurs, a laissé faire pendant un moment parce qu'on vendait beaucoup de bonnes choses. Les Allemands vendaient des choses, les Français vendaient des hélicoptères, les Allemands des sous-marins. Et jusqu'au moment où ils ont vu que cette dette n'était pas possible à payer. Donc, ils ont tout arrêté. Alors, ils ont dit au peuple, maintenant, il faut payer. Et le peuple n'a pas assez d'argent pour payer cette dette. Et il y a un homme qui est ministre des Finances, s'appelle donc Yannis Varoufakis, et il est le centre de ce film avec le personnage, le comédien Christos Loulis, qui est absolument époustouflant. Regardez Adult in the Room. Αυτή είναι η δύναμη μας. Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε. You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you. Ils ont 6 mois pour convaincre l'Europe. On va voir dans quelques instants d'autres images de cette bande-annonce de ce film. Je vais presque dire c'est presque un thriller politique. C'est une sorte de suspense. C'est seul contre tous. Le suspense vient du fait qu'il y a beaucoup de cynisme dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de cynisme. C'est-à-dire qu'il y a une chose, il y a une dame, qui est Madame Lagarde, qui a dit cette dette ne peut pas être payée par le peuple grec, et tout le monde dit non, il faut la payer, il faut la payer. On se trouve dans une situation complètement grotesque. Et voilà, Varoufakis, enfin, le personnage du film, essaye de le convaincre point par point, mais il se trouve devant un mur. Oui. Un mur qui s'appelle l'Eurogroupe. S'appelle l'Eurogroupe. Oui, c'est un film, j'allais presque dire, au fond sur la déshumanisation de l'Europe. Complètement. On trouve une Europe qui ne s'occupe plus des peuples, mais s'occupe de l'argent et des banques et des grands centres financiers, etc. Et c'est l'euro qui compte. Et à l'autre bout, vous avez plusieurs millions de peuples qui vivent dans une situation épouvantable. Il suffit de vous dire que 500 000 Grecs, pendant la crise, ont quitté le pays. Des diplômés qui sont partis à l'étranger. Les salaires ont tombé de 40%. Oui. Les impôts ont monté énormément. Les retraites ont chuté. Le peuple a subi de plein fouet, vous dites, presque une crise humanitaire. Complètement, parce qu'en même temps, les magasins fermaient, parce qu'il n'y avait pas les gens ne pouvaient pas acheter des choses. Il n'y avait pas donc les magasins fermaient, des milliers de magasins ont fermé, les salaires baissaient encore plus, et il y avait encore du chômage. Plus les magasins fermaient, plus il y avait du chômage. Enfin, c'est un cercle vicieux que le pays a vécu pendant 5 ans au début, et puis ça continue d'une certaine manière. Oui, donc il y a cet homme qui se lève, qui est le personnage du film, presque d'une manière, j'allais dire, on le disait, d'une sorte de tragédie grecque, au fond, seul contre tous pour affronter tout un système. C'est une tragédie. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai utilisé, comme dans la tragédie ancienne grecque, utilisé le cœur. Il n'y a pas un moment où le film n'arrive pas à avancer, d'une certaine manière, où les personnages n'ont plus quoi dire, et c'est le cœur qui intervient, qui explique au spectateur, pas avec des paroles d'ailleurs souvent, juste avec des gestes, juste avec sa présence, ce qu'ils doivent comprendre de cette situation. Oui, on va voir des images du film, parce que c'est incroyable, on a tous vécu dans l'actualité, on a suivi évidemment ces événements, et là, on les vit de l'intérieur, donc avec une sorte de fatalité qui s'empare du monde, et une sorte d'aveuglement qui est absolument cinématographique, que l'on voit. Total, ce qui s'est passé en fait, c'est que le ministre grec s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas de compte-rendu de ces réunions. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir
référé à son gouvernement, il a posé son téléphone, il a tout enregistré. Donc j'ai pu reproduire, d'après ces enregistrements, les dialogues de cette partie à l'intérieur des réunions, pendant les réunions. Pas seulement le dialogue, d'ailleurs, le comportement des gens, le dialogue qu'ils avaient, la violence qu'ils utilisaient. Parce que quand ils venaient à l'extérieur, ils disaient on fait tout ce qu'on peut pour sauver le peuple grec, de machin. Mais à l'intérieur, c'est pas ce qu'ils disaient exactement. Oui. Oui. Il y avait ce double langage C'est ça. qu'on trouve souvent, c'est les politiques. Mais là, c'était vraiment à son niveau le plus élevé. Oui. Alors, vous reproduisez les instances européennes. On y voit ces réunions absolument incroyables. On y voit le ministre allemand des Finances terrible. On y voit une dureté. C'est loin de l'Europe que vous aimez, Costa Gavras. Vous savez, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. Hein. L'Europe n'est pas surtout celle à laquelle on avait rêvé à un moment donné et que les fondateurs ont voulu. D'ailleurs, le président Macron a dit à un moment donné, à la Sorbonne, le discours qu'il a fait à la Sorbonne, c'est que l'Europe doit être. Mais jusqu'à présent, l'Europe est guidée et comment dire, pilotée complètement par l'Allemagne. Par l'Allemagne pour des c'est pas une façon complètement négative, d'ailleurs, je dirais. Je dirais que le gouvernement grec qui ont précédé le gouvernement de Tsipras, ils ont fait vraiment des fautes énormes. Oui, ils sont responsables en partie de cette situation, Absolument. de cet endettement Absolument. abyssal. Ils en sont responsables. Ils en sont responsables pour beaucoup. Et ils ont fait envoyer aussi des faux chiffres en Europe. Alors, ils ne sont pas respectés, surtout par le ministre allemand, qui est quand même un financier très, très important, un homme honnête. Il le montre d'ailleurs dans le film, combien il est honnête. Mais il continue à penser, non, il faut punir la Grèce, il faut faire un exemple pour que les autres Européens ne fassent pas ce type de dette, etc. Ce qui est fou dans ce film, parce que c'est un film, il y a une dimension onirique, il y a une dimension profondément tragique à travers l'image, et les comédiens, je disais, qu'ils sont absolument formidables. C'est cet engrenage, cette lutte contre cette mécanique incroyable, où vous dites, à un moment donné, le peuple est renversé, le peuple a été renversé. Le peuple est renversé, parce qu'en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un référendum où le peuple a voté à 61% contre le dictat européen. Et puis la Chambre des députés grecque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voté pour le dictat européen. Donc le peuple n'a pas été tenu en compte et la situation continue jusqu'aujourd'hui. Oui, ce que vous dites au fond, c'est que ce film montre, c'est cet effondrement des valeurs. C'est qu'au fond, vous dites, l'Europe a perdu son âme. L'Europe, une certaine Europe, parce que je pense que l'Europe, c'est une nécessité dans le monde que nous vivons, dans le monde qui change sans arrêt, où certains groupes comme par exemple, je sais pas, Google, comme Facebook, etc., ont des budgets colossaux, énormes. Ils ont des budgets d'État presque. Donc l'Europe, souvent, le monde, souvent, se soumet peu à peu. Alors si l'Europe ne s'unit pas dans cette direction-là, je ne sais pas où on va. Oui. Parce que sinon, ces gros groupes auront des budgets beaucoup plus grands que certains des pays de l'Union. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir contre le pouvoir du peuple. Parce qu'au fond, vous dites, le peuple a perdu le pouvoir. C'est plus une démocratie. Ben, c'est pas une démocratie parce que le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de voix, le peuple. Je le montre à un moment dans le film, avec un cœur qui arrive, qui n'a pas de voix. Il n'a pas de voix, il vote une fois tous les 4 ans. Mais après, il ne peut plus intervenir. Il donne tout le pouvoir à ses dirigeants. Et c'est des gens qui doivent trouver des solutions. Mais on se trouve dans des choses assez cocasses en même temps dans cet Eurogroupe. Cocasse et ironique. J'ai traité toute cette histoire avec ironie. Nous avons son président, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette dette de 327 milliards? Il dit, voilà les Grecs, ce peuple qui a fait une dette de 327 milliards et qui, après avoir dépensé tous ces milliards en femmes et en alcool, ils viennent maintenant me demander de l'aide. Vous voyez, il y a aussi cet esprit-là, cet esprit qui est complètement raciste, à mon avis. Oui, oui. Et puis, il y a 2 hommes, hein, Tsipras et Varoufakis, et finalement aussi cette relation entre ces 2 personnages qui sont un moment clé de l'histoire de leur pays, et comment cette relation va tenir ou craquer. Et ça, c'est des personnages absolument incroyables pour faire un film. Vous vous êtes dit un jour, Costa Gavras, ça c'est un sujet de film. Oui, parce que ce qui m'intéressait surtout, c'est ces rapports de cynisme formidable. Et comme je disais, le cynisme, c'est formidable comme spectacle en même temps. C'est un spectacle parce que finalement, le cinéma, ça n'est pas un discours politique, c'est pas un discours académique, hein, le cinéma. C'est du cinoche, on va au cinéma pour avoir des bons sentiments, de pleurer, de rire. Ouais, de se distraire, on se distrait beaucoup dans ce film. Oui, de détester aussi, par moi, c'est qu'il peut être un bon sentiment. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé tous ces éléments
pour faire ce film, essayer de réunir tout cela, malgré le fait que ça semble être un film où ça se passe beaucoup en discussion. Mais dans les discussions, il y a de la dynamite tout le temps. Ben, on se prend et se dire, au fond, ça y est, on rentre dedans et ça marche. Et le film fonctionne. Et au fond, le film est déjà sorti en Grèce, il suscite un profond débat. Au fond, ça sert aussi à ça, Costa-Gavras. Vous qui êtes cinéaste engagé, vous dites, ça sert à ça aussi de faire du cinéma, peut-être pour faire prendre conscience des choses et se dire, il faut changer de chemin, il faut changer de route. Vous le dites ça aujourd'hui à ceux qui voient le film en Grèce? Oui, non, mais le cinéma, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? On essaye de poser des questions avec un film. Et avec ces questions-là, le spectateur, il fait ce qu'il veut. Il veut peut-être en savoir plus, aller plus loin, ou alors il est indifférent. Mais je pense, mais ça suscite quand même un débat. C'est ça qui est essentiel. L'art, c'est susciter un débat. D'être vraiment au-dessus de beaucoup de la vie quotidienne, de ce qui se passe dans la vie quotidienne, et essayer de sortir de la banalité dans laquelle nous vivons parfois. Oui, plusieurs adultes in the room, c'est le titre, c'était aussi une partie du titre du livre de Varoufakis. Et ça veut dire quoi? C'est que l'Europe doit devenir adulte, devrait devenir enfin adulte. C'est ça. C'est une phrase, à mon avis, qui a été dite par Madame Lagarde, qui était dans ces réunions-là, et qui a dit dès le premier jour, cette dette ne peut pas être payée. Et après avoir assisté à plusieurs réunions, elle a dit, voilà, il faut des adultes dans cet endroit-là, parce que je ne vais pas lui donner une interprétation à ce qu'elle a dit, mais à l'évidence, c'est une expression américaine qui lui dit ce qu'elle avait dit. Il faut des adultes, ça veut dire de se comporter pas d'une manière enfantine ou infantile. Voilà, c'est ça. Et apparemment, dans ce groupe-là, et ça je suis convaincu maintenant parce que j'ai entendu beaucoup des discours, et ben, elle avait absolument raison de dire ça. Oui, c'est-à-dire, qu'au fond, oui, il faudrait mieux ne pas être adulte et revenir un peu aux racines de ce qu'est l'Europe. Non, c'est ça que vous diriez, Costa-Gavras? Mais il est vrai que parfois les enfants, ils sont quand même plus sérieux que les Européens. Hein. Ils ont une vision plus sérieuse. Oui, c'est pas sérieux tout ça, mais au fond, c'est une tragédie encore aujourd'hui. On n'en est pas sorti en Grèce. Non, c'est pas fini. Il y a encore des milliers de jeunes qui s'en vont, des diplômés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait des études pour servir avec leur savoir-faire leur pays, et ils vont servir d'autres pays. Donc c'est un appauvrissement très pour longtemps au pays. C'est ça aussi qui est aussi. Mais ça, on ne pense pas beaucoup à cela, parce qu'on se dit, bon, ça va s'arranger. Mais ça ne s'arrange pas, ces choses-là, facilement. Ça demande des années. Oui, c'est un sujet au cœur de l'actualité, et ça donne un film absolument incroyable qui vous prend de la première à la dernière image. Merci, Costa-Gavras. Ça s'appelle Adults in the Room, votre nouveau film événement. C'était un plaisir, Costa-Gavras. Merci. Merci.